Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, à propos de l'agriculture et la ruralité, il est satisfaisant de constater que les deux domaines bénéficieront dès 2016 d'une meilleure prise en considération par rapport aux années antérieures, même si la part réservée à l'agriculture et à l'agroalimentaire demeure encore faible au regard de l'enjeu que représentent ces deux secteurs dans l'économie régionale. Ces territoires ruraux ont de la ressource, vous le savez, alors exploitons-les. En effet, on peut très bien conjuguer ruralité, agriculture et nouvelles technologies avec de réels projets innovants. Quelques mots justement où comment une collectivité initie et crée une nouvelle filière économique. Dans le cadre de sa politique de développement territorial, la communauté de communes Moret-Seine-et-Loing, située au sud de la Seine-et-Marne, a lancé il y a maintenant 6 ans un programme de recherche et de développement sur les propriétés d'une plante dénommée Miscanthus. Originaire du sud-est asiatique, le Miscanthus est une graminée vivace à rhizome dont la durée de vie est supérieure à 15 ans, stérile, donc non invasive, elle ne nécessite aucun engrais ni pesticide. En 2010, sous l'impulsion et grâce au financement de l'intercommunalité, il a été décidé de confier un mandat de recherche à l'université d'Amiens, Picardie, Jules Verne, dont un département est spécialisé dans les nouveaux matériaux biocomposites et biopolymères. Ces recherches ont permis de caractériser les différentes propriétés de la plante. Elles ont abouti en 2015 à un dépôt de brevet. Ce brevet est aujourd'hui détenu à 24% par l'université, 25% par le groupe d'agriculteurs et 51% par la communauté de communes. C'est la première fois en France que dans le cadre d'une politique de développement économique, une collectivité locale cofinance, dépose et reste majoritaire dans la détention d'un brevet. Ce brevet décrit le procédé de la fabrication d'une matière 100% biodégradable qui peut se présenter sous différentes formes, granulés, pâtes, selon les propriétés voulues et le mode de fabrication des produits finis. C'est cette matière qui sera commercialisée. Elle peut être utilisée comme résine, être moulée, enduite et permet déjà de remplacer certains plastiques. Un premier contrat commercial, une unité de fabrication en construction. 3 autres contrats sont en cours de négociation. Voilà une initiative, une politique intelligente de développement local qui pourra être dupliquée dans d'autres territoires de l'Île-de-France. Voilà, Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, cet exemple qui illustre bien la décision de la région de vrais contrats territoriaux en faveur de territoires qui ont autant de ressources que de talents. Votre aide, Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, et je sais que nous l'aurons, dans ce monde bien éloigné du Grand Paris, sera précieuse pour nous. Merci.